Quels sont les stades? Les stades. Deuxième question, on entend parler de rechute, une récidive, une métastase. Quelle est la différence? Merci. Les stades, c'est ça. Les stades, bon, les stades, c'est quoi? Tous les cancers ont la même stadification. On parle de stade 1, 2, 3 et 4. Quel stade 0, 1, 2, 3 et 4. À chaque fois, le cancer est plus gros, ou là, il se propage, on va dire ça. Ailleurs, il est plus avancé. C'est tout. Donc, petit stade, c'est par rapport à la taille de la tumeur initiale. La deuxième question, la différence entre rechute, récidive et métastase. Métastase, la maladie est partie ailleurs que l'organe d'origine. Par exemple, on a le cancer colorectal. Métastatique, ailleurs, le foie, le cerveau, le poumon. La cellule, le khalia, ailleurs. La rechute, c'est la rechute et la récidive. Là, c'est indemne, c'est pas la même chose, non. Les métastases ou rechute, c'est pas la même chose. Rechute, il était déjà malade. Ou des rechutes. Donc, rechute ou récidive, c'est par rapport au temps. Rechute, maintenant, il a pris plus de temps. La récidive, il a pris plus de 6 mois, par exemple, pour la maladie Aoudet. Mais les caractéristiques du cancer, c'est ça qui fait la différence entre un cancer et une maladie bénigne. La maladie bénigne, rapidement. Le cancer, dans 20 ans, il est. D'accord? Et le métastase, il a jihaz akhar. C'est tout. J'ai répondu à vos questions? Bonjour à tous, bienvenue. Donc, moi, je voulais... vous avez évoqué quelque chose et je veux rebondir là-dessus. Donc, aller un petit peu en avant. Vous avez dit, prochainement, peut-être, il y aura une conférence sur l'alimentation et cancer, etc. Donc, ça nous intéresse, parce qu'à la base, ma question tourne là-dessus, à la base, c'est l'alimentation. Donc, on se nourrit pour le côlon, c'est-à-dire pour avoir une bonne alimentation. Ma question, qu'est-ce qui déclenche le cancer? Est-ce qu'il y a l'influence de la flore intestinale ou est-ce que c'est l'alimentation? C'est-à-dire, quel est l'état des recherches à ce niveau-là? Voilà. Donc, et aussi, c'est toujours dans l'origine, comment dire, l'état des recherches au niveau du cancer. Quelle est l'influence? La cellule, on sait que la cellule, une fois qu'elle est cancéreuse, elle inhibe toutes les autres, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? D'accord, c'est très important. Oui, on a parlé de c'est important pour moi. À chaque fois, on a l'alimentation et le cancer. Et ça, c'est un sujet très très important. C'est apprendre à nos enfants comment manger. Parce que l'adulte, il a pris l'habitude, on va dire. D'accord? L'adulte. Mais les enfants, c'est important que les pizzas, les frites omelettes, il faut faire attention. Donc, en tant qu'adulte, oncologue, je vois, c'est ça, qui ne peut pas faire frites omelettes. Normal. Mais un enfant, il travaille, il y déjà. Ça, c'est important. Et puis, la nouïa تاع الماكله ماشي معناتها غاليه. نوعيه même العدس est très bénéfique. Voilà, fait beaucoup de richesse. Donc, نوعيه تاع الماكله ماشي الغاليه. C'est-à-dire normal. Zitoun, moi j'ai un truc sur ça, c'est que depuis que je suis là,
راني نشوف بلي لا بوبولاسيون زعما بجايه تيزي وزو عندهم زيت زيتون اي جو سوي سيغتان كو ما كاش اون ميزون في بجايه ما ياكلوش زيت زيتون هذه جو سوي سيغتان مي كومون ça se fait que هاد لي ولايات دو ولايات كاين plus de cancers en Algérie alors que normalement ils sont plus protégés l'étude اللي درناها الكونسير جاي من لا زون رورال من الجبل là où on consomme plus de zétone, soi-disant. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Peut-être qu'il faut entamer une recherche. La modalité, Anna, j'ai une réflexion sur la modalité de conservation. Qui nous vient d'Alger, nous voyons في الطريق الناس يبيعوا زيت زيتون في الشمس 40-42 degrés أكلوا حاطين زيت زيتون فاش في البلاستيك. Est-ce que vous pensez que حاجة يعني هذا عبد مرأة في المنزل جامي دارت لي زيتون تفهم باللي البلاستيك مش مليح. هذه يقول لكم. يعني on n'a pas besoin de علم ولا ثقافة ولا être super عندنا بزاف لي مويان باش نعرفوا بلي البلاستيك il est pas bon pour la santé exposé au soleil. La deuxième question c'était par rapport à l'oncogénèse. L'oncogénèse c'est ça كيفاش يتولد كيفاش الكونسير ينمي. D'accord. À côté de l'hygiène et l'alimentation, il y a d'autres facteurs. Les autres facteurs, donc je peux vous citer quelques-uns. Je regarde les cancers, mais je suis un cancer colorectal. C'est l'hérédité. Il y a les gènes, il y a des gènes spéciaux qui peuvent coder le cancer colorectal ou le sang. Il y a des mutations qui sont au niveau des gènes. Les gènes, en France ou ils diront ce qu'on appelle la recherche génétique dans l'ADN. Ou ce qu'on appelle par exemple le BRC1, BRC2, qui concerne la mutation de ces gènes, il y a le cancer du sein. Ou des syndromes familiaux. Par exemple, l'aberration du bras court du gène 21 qui peut donner un cancer du colorectal. Ou le syndrome de Lynch qui associe plusieurs cancers. Mais ça, c'est pas important, c'est un niveau de connaissance. D'accord. Ce que vous avez posé comme question, c'est l'hygiène. L'alimentation, l'hérédité, et puis il y a la recherche aujourd'hui qui nous parle de facteurs exogènes qui peut être une bactérie, d'accord, qui peut déclencher le processus du cancer colorectal. Alors, je ne parle pas d'autre chose. Maintenant, on va être exposé à tout ça en même temps. Donc, يعني عنده جده ولا خاله ولا qui a fait un cancer donc عنده un bras qui atteint plus l'alimentation تاعو plus oui à 40 ans on aura un cancer il aura un cancer. Je veux juste rajouter deux ou trois mots par rapport à l'alimentation. Bon, tout à l'heure, à l'exposé, j'ai parlé un petit peu de ce qu'il faut manger, de ce qu'il faut éviter. Lors d'une des conférences auxquelles on a assisté, un des professeurs en oncologie nous a parlé donc, du cas de la wilaya d'Adrar, je ne me rappelle pas beaucoup. Et dedans, ils ont constaté qu'il y a très peu de cancers colorectaux par rapport au nord. Et quand ils ont cherché, au fond, c'est dans les habitudes alimentaires. Les fast-food, donc pour expliquer un petit peu par rapport au régime alimentaire. Zgrina a parlé de l'huile d'olive. Les grands-parents, les grands-mères, ما غاديش معايد الزيت. معايد قليلين. قارن تاكل شنو فهم بالك قارن في الديكلاريشن شويه. وين قارن تاكل الزيت. زيت ديالنا parce que là, il est plus en sécurité. Il faut savoir que le zit il dégage de l'acide. L'acide, il va dégrader le plastique. Il faut qu'il soit conservé. Alors, s'il est exposé à rien, le soleil aussi dégrade le plastique et ça donne des substances cancérigènes. Et la par exemple, souvent, dans les magasins, etc., ils sont exposés au soleil avant que le journée. Et ça, c'est un très grand risque. Ça fait partie des facteurs de risque. Non. Moi, là où j'habite, par exemple, il y avait un épicier, c'était une supérette, où on était 4 ou 5 ans, j'étais un client assidu quotidiennement sur la ça. Mais jamais on a et moi, je pense qu'il était déjà une parole. Mais à chaque fois, je lui en parlais.
j'ai réussi à le convaincre que c'est déjà fait ce matin. Chaque fois, il ne faut pas que ça ne pour vous dire que l'exposition au soleil de tous les produits qu'on consomme attention, il n'y a pas que juste l'exposition, parce qu'il y a aussi le transport. Des fois, c'est dans des camions, je ne sais pas quoi, il y a des gares donc vous voyez un petit peu le temps que ça laisse, et tout ça c'est une exposition au soleil. C'est un peu parmi les facteurs de risque alimentation. Et j'insiste surtout, ce que j'ai parlé de la viande rouge, j'insiste surtout dans la viande rouge parce que dans notre culture, c'est un signe d'aisance, c'est ça. Là-bas, quand tu es un carne, c'est que c'est sexuel. Mais non, les dernières études, elles ont montré le contraire. La viande rouge, il faut l'éviter au maximum. Donc, je ne dis pas qu'il faut l'éliminer carrément. Dans la présentation, donc les dernières recommandations, on te parle d'une moyenne de 500 grammes par semaine. Voilà un peu ce qu'on a rajouté. Donc, s'il y a d'autres questions encore. Merci beaucoup pour votre conférence et pour ce que vous faites. C'est extraordinaire. Moi, je vais essayer un petit peu d'abonder dans votre sens, un petit peu de vous poser une question, un peu le lien qu'il y a entre la pollution. Vous en avez pas parlé, on a parlé de... peut-être qu'on reparlera. Quelle est l'addition, l'impact un petit peu de l'environnement, de l'air qu'on respire? Vous savez très bien qu'il y a énormément de matériaux, vous avez des plastiques, notamment parce qu'il y a une pression vapeur des plastiques qui s'en vont, on appelle pression vapeur de l'atome. Tous les plastiques communiquent avec l'air et nous le respirons, et nous le respirons constamment. Ça, c'est une première chose, c'est l'impact aussi. L'eau. L'homme est un bidon d'eau, d'une certaine manière. Alors on dit que pour éviter les cancers, il faut avoir une très bonne eau. Extraordinaire, on n'avait pas parlé de l'eau, des alimentaires, bien sûr. Ça, c'est très important. Et l'eau, est-ce que notre eau n'est pas quelque part, ou bien simplement on l'avait décidé comme étant bonne? Pour le moment, c'est tout. Je vous remercie. Donc, je vais répondre par rapport à l'eau. Donc, pour vous répondre par rapport à l'eau, la preuve, elle est là. Maintenant, je pense que, je ne dirais pas 90%, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, la majorité des citoyens prennent cette eau-là, c'est-à-dire une eau, entre parenthèses, de source minérale. Hein? On a cette tendance à délaisser l'eau du réseau d'eau potable habituelle. D'accord? Donc maintenant, est-ce que cette eau est potable? Pas. Administrativement, je m'excuse de le dire, administrativement, parce que pas loin qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai eu l'occasion de discuter avec un des responsables de l'ADE de Bjaïa, et je vais poser justement cette question par rapport à la qualité de l'eau. Alors, d'un côté, il me dit qu'elle est bonne, mais de l'autre, il me dit que moi je ne la prends pas. Vous voyez un petit peu la contradiction. Et c'est le cas de tout le monde. Pratiquement, 90%, peut-être que c'est 100%. La majorité des gens, c'est même le robinet. Alors, quelque part le paradoxe, on préfère on ne sait pas ce qu'il y a dedans, malgré que exactement que c'est une eau contrôlée, mais on évite l'eau du robinet, comme je l'ai dit, administrativement, elle est bonne. Donc, elle est pour vous dire un petit peu par rapport à la qualité de l'eau. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je vous déconseille. Carrément. Oui, parce qu'il faut voir l'état. Donc, moi, je suis médecin, vous êtes citoyen, je suis citoyenne aussi. Il faut faire la râle. Donc, on chauffe l'état, les canaux, je pense qu'il faut éviter. Moi, j'évite. Maintenant, administration, où je suis entre l'administration et la réalité. Maintenant, pour votre question qui m'a intéressée, l'eau, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas de haja pratique. J'ai aucune étude. Voilà, je ne peux pas vous répondre. Par contre, le niveau d'hydratation, lui, bien sûr, pour toutes les maladies, mais chez le cancer. Maintenant,
l'air. Oui, les pesticides. Les pesticides, les pesticides. Les pesticides, ils sont dans l'air, ils sont dans les aliments, ils sont partout. Les pesticides, c'est je vous dis, on ne sait pas, en Algérie, on ne sait pas Minidjibou les pesticides, réellement. On ne sait pas, on ne connaît pas l'origine. Maintenant, l'administration تقدر تقول يجيبوها tel chemin, mais il faut que الفلاح يقول لنا واش utiliser. Parce que هو يروح يشوف le moins cher. Maintenant, est-ce qu'il y a un contrôle sur ça? Je ne peux pas vous répondre aussi. Il faut des études, il faut des études, il faut des études. Moi, je voudrais rajouter un mot par rapport aux pesticides. ضربت لي فلاح دوك محسوب الافام et tout استخدام les pesticides. Donc nous avons une tendance à nous rabattre soi-disant sur les produits bio. Donc discover les petits flahs dans les villages et tout. Ben, dernièrement, j'ai eu une discussion avec un petit flah, etc. En lui posant une question indirecte, parce qu'Alma peut se poser la question directement, il ne va pas me répondre. Ben, j'ai découvert que même les petits flahs, ils utilisent des pesticides. Donc finalement, même شويه الخضره اللي تروح نتساوي بهذاك الكثودرين تروحوا زعما اصحاب التبحير اللي تلبس طاح قارصتنا باسكو سي بيو يوتيليز ريال etc. Mais finalement, j'ai découvert que même où ils ont appris, ils utilisent des pesticides. Et peut-être que c'est ce qui explique un petit peu l'ampleur des cancers qu'on est en train de rencontrer. Pardon, docteur Amor, je suis d'accord avec vous. Tout le monde utilise des pesticides. Gal Fellahi, c'est normal. Un fellah qui n'utilise pas. Les pesticides, ça sert à beaucoup de choses. D'abord pour rentabiliser leur khadra, etc. Mais quels pesticides? Les pesticides sont interdits. Interdits par le monde entier. L'origine elle est bien claire en Europe. Qui troll le port à la belle où je fais les phospho, machin truc, je sais pas, les noms, mais à la belle il y a des pesticides cancérigènes. De l'Algérie, je ne sais pas, mais ils disent les pesticides. Par quel moyen? Est-ce qu'il dit pour légal ou illégal? Illégal, il troll le houdoud, bla ma yjouz. Qui illégalement, il n'est pas soumis à un contrôle. Le contrôle, qu'il y a des pesticides sont carrément interdits. Interdites. Il y a un lien énorme entre le cancer et les pesticides. Ça a été prouvé par des études. Alors, pour la femme enceinte, les pesticides, les cancers du cerveau. Pour la population générale, le cancer colorectal, les cancers de la peau et le cancer du sang. C'est les lymphomes et les leucémies. Voilà. Si j'ai bien répondu à votre question. Merci, madame. لا شو الكونترا وين اشتريه امك ايفيتي ويا تديت نكرم لا شو اللي لقات نخدم كنسلي سيتويا ودام يكون ويلا مازم ما درنا ما جاتيتهم فاشتريه امك على الفيتي لي مرضي لي جينيراسيون ديالنا اسمع داوت 40 سنه دسن انت في مون بون سونتي مرض ولا دواء ذاك الشيء Alors, la question est que في محلها كما يقولوا بالعربية فهمت شوي. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, أقدر نهضر في l'alimentation sans arrêt. D'accord? L'hygiène de vie en général. Quand j'ai présenté, j'ai parlé des facteurs de risque. Donc, docteur Mazouzi tout à l'heure, elle a parlé, même si on aura une occasion peut-être de présenter, communication sur alimentation et cancer. Donc, pour vous dire que le meilleur moyen d'éviter c'est surtout la sensibilisation et l'éducation. Donc, même si le médecin derrière là,
même si on est médecin, mais qui n'a pas parlé de la pizza, mais qui n'a pas hamburger, je ne sais pas qui a n'importe quel jeu avec le marketing, le marketing un bon emballage qui va attirer, etc. On a même pas de surveillance d'affaires. Donc, pour vous dire qu'il y a un grand travail à faire. C'est l'éducation de nos enfants. Ça, c'est la première des choses. Si on arrive à nous derrière, si on arrive à nous parce qu'actuellement, il y a eu une mutation du mode de vie de la société algérienne. Il y a une très grande différence. Par rapport à l'Internet. Voilà, par exemple, dans n'importe quelle maison, alors les équipes, on se regroupait tous autour du même table, on faisait une chaîne de télévision, etc. Alors on ne retrouve plus ça dans nos familles en général. Moi j'ai fait, une fois j'ai fait un petit constat, donc on s'est retrouvés comme ça en famille avec mes frères, mes soeurs, etc. La majorité des les portables finalement ça ne sert à rien de c'est ça. Donc pour vous dire la mutation de la société. Donc pour éviter de tomber justement dans les problèmes médicaux, on doit tous comme on est nous y mettre. On va essayer de revenir un peu en arrière. On n'est pas contre le développement de la technologie, on n'est pas contre les mêmes, mais il faut une utilisation rationnelle de ce qu'on a en Internet. C'était un petit peu l'objectif. Vous voyez, donc la meilleure façon d'éviter d'arriver à ces problèmes, c'est déjà d'arriver derrière avec un autre mode de consommation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, ça va. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu. Oui, ça va. Voilà, donc c'est une encore une fois. On va entrer un peu la maladie. Ensuite, je vais poser une question qui m'a été posée par un cancéreux qui vous connaît bien justement, il est ex-Filesni. Monsieur Kedatouche, en l'occurrence de Tinzeret, donc il se soit le chef du droit. Donc je vais commencer par sa question. Il a insisté à ce que je la pose justement. Donc il mérite de vous les interpeller par rapport à la collecte d'argent qui se fait Geberden, justement pour des prises en charge à l'étranger, notamment en Turquie pour soigner les leucémies, ce qu'il a dit. Est-ce que nos praticiens ne sont pas aussi compétents, ne sont pas en mesure de prendre en charge ce genre de maladie? Pourquoi recourir justement à ces collègues pour aller à l'étranger? Et puis ça fait quand même des dégâts psychologiques, quand même pour les malades. S'ils ne parviennent pas à collecter, ils s'imaginent déjà morts. C'est la question d'un cancéreux. Donc, il a insisté à ce que je la pose. Moi, je vais revenir au cancer. Le cancer lui-même est un tabou dans notre société. C'est une maladie sur laquelle on refuse de parler, ou on parle peu. Pourquoi? Parce que il est considéré comme bourreau. C'est un bourreau. C'est donc la finalité, la fin du cancer, donc la finalité du cancer, c'est emporter des vies. Donc, justement, d'où la nécessité d'une prise en charge psychologique, une prise en charge psychologique, même sociale, hein, même en termes de société. Donc, quels sont les facteurs, ni les manières, ni les méthodes qu'on peut utiliser, justement, pour banaliser, pour rendre accessible justement le débat, la discussion autour de cette maladie. C'est une merde. Merci pour cette question. Merci encore notre part pour cette question. Bon, qui concerne la sensibilisation des gens pour banaliser sur cette maladie, c'est vrai que le cancer, dans la plupart
chez la plupart des individus que le cancer égale la mort. Ça, c'est bien avant. La manière pour banaliser cette maladie, là, ce dépistage-là fait partie de cette manière. D'accord? Et il faut que les gens mettent une chose de leur tête, c'est de rapprocher au psychologue. Là, parce que quand on dit un psychologue, veut dire c'est un médecin psychiatrique. Là, il faut sensibiliser les gens pour consulter chez les psychologues. Voilà. Je vais rajouter 2 mots avant de passer la parole au Dr Mazoussi par rapport au problème des leucémiques. Quand vous avez parlé de la prise en charge psychologique des cancers, c'était un bourreau qui emporte, etc. La mort. Moi, j'ai toujours dit une chose. Quand un problème est là, il faut l'assumer. Et ça, je parle d'une expérience personnelle. D'accord? Moi, en 2008, j'ai eu mon père qui a fait un cancer du rectum, justement. Quand j'ai eu le diagnostic, c'était vraiment un petit cardiaque. Parce que là, ça me touche personnellement. Bon, le premier jour, ça m'a vraiment énervé. Puis je me suis dit, bon, le cancer est fin d'art. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Ça ne sert à rien à y suis bien. Donc maintenant, il faut passer à une autre étape. Il faut le prendre en charge. Et c'est ce que j'ai fait. Et Dieu merci, je ne sais pas après, mais elle est finie. Pour vous dire qu'en matière de cancer, quand il est pris en charge correctement et à temps, il y a guérison. Il est guéri, c'est-à-dire bon, il a suivi toutes les étapes du traitement. C'est vrai que ça a été très difficile, surtout parce qu'il y a plus de moyens par rapport à l'Université. Il est passé par toutes les étapes, mais bon, ça fait 4 ou 5 ans, et il ne fait même plus ses contrôles. C'est-à-dire que là, il est guéri, il a 81 ans, Inch'Allah, de la presse. Pour vous dire, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que le premier jour, quand on reçoit le diagnostic, quand on reçoit une heure, c'est très difficile, c'est très traumatisant. Mais après, il faut remonter la pente. Il faut se dire, le problème, il est là. Mais tu en matière de cancer, en matière de toutes les pathologies. Moi, je le dis souvent aux gens, quand on lui annonce comme ça un diagnostic un peu grave, je lui dis, là, c'est un peu chez les femmes, par exemple, qui sont stériles. Quand on lui annonce non, c'est pas la fin du monde, il faut faire face et aller passer à autre chose, comme on dit. C'est ça l'intérêt, même dans la matière de prise en charge des cancers. Et le cancer, il a fait le cadre. Pour la deuxième question, je passe la parole. Donc, votre question est à double tranchant. Allez, parce que vous me dites les incompétences. Non, les médecins algériens soignent ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en France, c'est des chefs de service. On a eu une très très bonne formation. Le problème se pose où? C'est la thérapeutique. Parce qu'il y a une certaine thérapeutique, qu'il y a ou qu'il y a d'autres, mais qu'il y a. Sur le plan prescription, je fais la prescription. Mais il y a des traitements qui ne sont pas. C'est des stades avancés, ça coûte très cher et ce n'est pas sûr que ça marche. Alors, je suis dans l'obligation d'informer le patient qu'il y a une thérapeutique, mais je suis dans l'obligation. C'est un être humain, il doit savoir qu'il y a un traitement, le stade, mais ça, qu'est-ce qu'ils font? Ça a été dit par le ministre de la Santé lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire ce citoyen, cette personne chère aux parents ou là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va collecter de l'argent pour essayer de ramener ces médicaments, soit de la Turquie ou là ailleurs, ou là carrément chez eux, il doit y malheureusement. Donc on va essayer de prendre une ou deux questions et on va arrêter parce qu'on est loin. Madame, je voudrais
ajouter quelques mots par rapport aux maladies qui se soignent à l'étranger. Je pense qu'il y a une liste de maladies qui sont soignées à l'étranger et que la CNAS peut assurer, peut rembourser. Est-ce que les types de cancers qu'on ne peut pas soigner en Algérie sont remboursables par la CNAS? Ça, c'est une question que je pose. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes fasciné par la région d'Aoukas. Nous sommes honorés. Mais il y a le côté négatif qu'on doit souligner. Ce n'est pas pour salir l'image de la région, mais pour dire quelques vérités. Ici à Aoukas, il y a la pollution. Il y a les décharges sauvages qui poussent un peu partout. Il y a les eaux ici qui se déversent un peu partout. Est-ce que cela peut provoquer le cancer? Ce n'est pas seulement le cancer colorectal, mais d'autres types de cancers. Et par rapport aux facteurs qui causent le cancer, vous avez parlé de l'alcool. Ici à Aoukas aussi, je vois, on constate que le taux de consommation d'alcool est un peu élevé. Alors on souhaite que votre travail soit un peu concentré sur l'alcoolisme et pour sensibiliser cette tranche qui prend d'alcool. Merci. Alors, pour répondre juste à une question, par rapport à l'alcool, il faut savoir que même dans les questionnaires qu'on est en train de faire dans le cadre du dépistage, parmi les questions, c'est-à-dire parmi les éléments qu'on est en train de rechercher, c'est la consommation d'alcool, justement. Donc, à la fin du travail, peut-être qu'on va, une fois qu'on va analyser tous les résultats qu'on a, peut-être qu'on va retrouver justement un lien avec cette consommation d'alcool. D'accord? Donc, pour vous dire, c'est un facteur qui est pris en considération. Par rapport à la question du remboursement des cancéreux, je ne sais pas si la CNAS. Je peux donner. Ah, la CNAS. Il n'y a pas de CNAS en Algérie. Malheureusement. Anna, il n'y a pas de CNAS en Algérie. Elle fait semblant de faire. C'est la vérité, parce que les malades, je défends mes malades, je dis ce qui est vrai, ce qui se terrain, même l'adjuvant, l'hormonothérapie, c'est avec difficulté. Ils achètent par leurs propres moyens, ils vendent des fortunes. Il n'y a pas de CNAS en Algérie. Vu l'état, il y a un système de CNAS, je n'ai pas confiance. Moi je vous dis parce que je suis algérienne, je vis avec des Algériens. Je suis à l'autre monde. Pour la CNAS, là pour moi. Première question. Deuxième question, la CNAS, on ne sent pas qu'il y a une CNAS. Faites-moi sentir qu'il y a une CNAS. Laquelle? Désolé. Deuxième question, c'était par rapport aux pollutions. Oui, pollution, monsieur, il nous a parlé, oui, la pollution, mais chez impact direct, impact indirect. Pour développer. L'Algérie, c'est la même chose, il n'y a pas que Aoukas. Si je passe par Aoukas, parce qu'il y a un peu plus d'air à respirer. Alors là, je ne vous dis pas d'Ibrahim, Charaga, Alger, Bertouta, je ne sais pas quoi. C'est carrément, c'est la vérité. Aoukas, c'est un peu mieux. Profitez. Alors, je peux rajouter juste deux mots par rapport à la CNAS. Entre, par exemple, transférer un cancéreux à un étranger qui coûte quand même, ça coûte assez cher. Déjà, le canon moins, ils vont rembourser les séances de radiothérapie qui se font en privé. Vous savez que la radiothérapie, les hôpitaux, il y a des rendez-vous qui sont assez éloignés. C'est vrai, il y a certaines cliniques privées qui font la radiothérapie, mais malheureusement, ce n'est pas remboursé. Déjà, le CNAS va prendre en charge cette radiothérapie, c'est ça? C'est pas remboursé tout le monde. Voilà, donc je ne dis pas de bêtises. Voilà. Pourquoi, par exemple, base de la dialyse, les insuffisants rénovés qui font la dialyse, on avait des difficultés pour les caser dans les hôpitaux. Mais depuis qu'ils ont fait des conventions avec les privés, le problème quand même des insuffisants rénovés commence à se régler. Donc, on aurait aimé que la CNAS déjà nous règle le problème de la radiothérapie avec les cliniques privées. Donc, quand les cancéreux on leur a rajouté chaud, parfois pour bénéficier de la radiothérapie, alors qu'il y a des établissements privés un peu partout, et qu'on a des conventions de la CNAS, on va bénéficier. On va gagner beaucoup de temps. On va gagner beaucoup de temps par rapport à ces malades. Voilà un peu. Oui. Je ne sais pas si. Donc, on prend une dernière question, on va arrêter. Donc, je voudrais parler d'un cancer qui n'existe pas dans la nomenclature médicale. Un cancer qui n'existe pas dans la nomenclature médicale, donc on n'a pas encore diagnostiqué, mais c'est le pouvoir en place.
le pouvoir en place est le plus grand cancer de l'Afrique du Nord. Et je m'explique. J'apporte des... Vous avez tout à l'heure parlé d'importation de pesticides qui ne sont pas autorisés nulle part. Ils sont interdits partout. Le pouvoir en place est en train de l'importer de façon illégale. Quand vous dites que à travers le pays, il y a des importations de produits phytosanitaires qui passent par les douanes, ils passent par les douanes et on sait qui les importe. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas le petit citoyen qui importe ces produits phytosanitaires. On sait qui sont les importateurs. Donc tous les cancers ont, je ne sais pas, à 80% une reste, enfin, sont. Si on suit l'étiologie, c'est le pouvoir en place qui les a. Donc oui, il est la source de, sans prétention, sans calcul, il est à 80% des cancers sont à l'origine de ce pouvoir. C'est l'origine de ce pouvoir qui est de. Donc oui, je le dis bien, donc j'ai pas peur de dire, parce que je sais très bien. C'est eux qui ont importé le rang à béton radioactif de l'Ukraine dans les années 80. C'est eux qui importent les produits phytosanitaires interdits partout dans le monde. C'est-à-dire l'OMS il interdit, mais notre pouvoir il l'importe. Donc, pour réduire de 80% l'incidence du cancer et la prévalence du cancer, donc il faut faire l'ablation de ce système. On vous remercie. Ça a été vraiment un plaisir pour nous d'être parmi vous. Le débat il a été très enrichissant. Comme ça, on sent quand même le niveau, un certain niveau quand même des gens ici présents. On a appris beaucoup de choses avec vous, malgré qu'on est venu nous sensibiliser par rapport à des choses, mais en contrepartie, en parallèle, on a reçu encore des choses sur Orwell. J'espère qu'on aura encore d'autres occasions pour se revoir. On est toujours disponible dans le cadre de la sensibilisation et sur le dépistage du cancer colorectal. Inch'Allah, on va aller l'avant, Inch'Allah, on aura de bons résultats au niveau de la Daïra d'Aoukas pour pouvoir avancer. Donc, je passe la parole au docteur Nazazi. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous dis merci d'être venu un samedi après-midi où normalement vous êtes ailleurs que d'écouter les salades d'un médecin qui vous parle de cancer, oui. Anna, j'ai une mission. Aujourd'hui, je vous demande d'inviter vos concitoyens, vos voisins, la famille, les femmes, les voisines, tout. Invitez tous les gens à faire ce dépistage. On arrive à sauver des vies, pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Merci. Merci beaucoup de ça nous a fait énormément plaisir. Je rejoins le message de Mazouzi. Les polycliniques, علم الديبيستاج, inviter, les parents, le jiran, tout le monde. Et c'est ce qui est un message important, que c'est un programme. Genre, Winnie, c'est à 35 ans, il doit se mettre 35 ans, il va mettre dans sa tête que dans 5 ans, il a qu'à faire un dépistage. Mais de la campagne, ça ne va pas s'arrêter. Grâce à nous, c'est grâce à vous, à nous, que ça ne va pas s'arrêter. La sensibilisation, on continue, que il a 30 ans, il est dans 10 ans, n'oublie pas. Il a le dépistage. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici le samedi, l'après-midi, comme l'a dit le Dr Mazouzi. Et je dis que la sensibilisation, c'est la clé du développement de n'importe quel domaine. Merci.